Bonjour madame. Bonjour docteur Lamont. Alors, vous avez un témoignage assez intéressant en rapport avec des extractions de dents, des injections de silice. Voilà, racontez-nous un petit peu quel était votre état avant que j'aie l'occasion de vous soigner. Mon état de santé était lamentable dans le sens où j'étais arrivée au stade où j'allais à la boulangerie, je faisais 100 mètres et j'étais obligée de m'allonger. Ouais, vous étiez fatigué. J'étais épuisée complètement au point où je ne pouvais plus travailler. D'accord. Je ne pouvais plus sortir et les douleurs en marchant, ne serait-ce que même 50 mètres ou même chez moi, c'était extrêmement compliqué. Il fallait vraiment que je prenne sur moi pour... Vous êtes assez jeune, quel âge vous avez? J'ai 52 ans. D'accord. Et vous sentiez... Mourir. Ah ouais, carrément. Ouais. Là, je me disais, enfin, je me suis dit à plusieurs reprises... Alors, vous avez vu des médecins un peu pour leur parler de votre état Alors oui, bien entendu, avant, ça fait quand même plusieurs années que je suis en souffrance. Ouais. Je suis allée voir des dentistes déjà parce que j'avais très mal aux dents et ils ne voyaient rien malgré les Ah, panoramiques. vous aviez mal à la mâchoire, quoi. C'était pas... La mâchoire, mais vraiment fort, hein, pas qu'un peu. Les panoramiques ne donnaient rien, donc il n'y avait pas de traitement. Ouais, c'est le problème des cavités. Les cavités, c'est subtil, on ne voit pas vraiment dans la panoramique, on ne sait pas, les dents, elles n'ont rien. Vous avez même vu des endodontistes spécialistes qui ont redévitalisé vos dents, c'est ça? Oui, à 3 reprises. Donc effectivement, ça va mieux après le soin, ouais, mais malheureusement, ça revient. Les dents faisaient plus vraiment. Enfin, vous avez mal, mais j'étais toujours épuisée. Hein. Ça ne changeait pas mon état de santé. Bon alors, oui, vous avez vu combien de dentistes qui ne trouvaient pas, quoi? Une dizaine. Ouais, une dizaine, oui. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit. Ouais. Et donc effectivement, à ces cavitations, donc on a fait des injections de silice dans les zones cavitationnaires. Oui. Et on a enlevé vos dents qui étaient en souffrance et dévitalisées, d'accord? Ce que personne ne voulait faire, parce que pour eux, elles allaient bien, ces dents dévitalisées, quoi. Tout à fait. Ouais, d'accord. Et ça vous a enlevé quoi comme symptômes? Vous aviez aussi des symptômes, en plus de la fatigue? Oui, des grosses douleurs dorsales, oui. Au niveau de l'épaule, hanche, alors que du côté gauche, hein, genou et cheville. D'accord, d'accord. Mais violent, très violent. Ouais, ça va mieux, ça? Ça s'arrange nettement dans le sens où je peux faire 7 heures de marche sans problème. Alors, on faisait 10 minutes, vous étiez morte, et là maintenant vous faites 7 heures de marche. D'accord. Et vous aviez quand même essayé aussi dans le domaine des médecines douces plusieurs alternatives. Qu'est-ce que vous aviez essayé? Oui. Alors, j'ai commencé par les jus de légumes, le crudivorisme, les traitements à l'argile, interne, externe. Oui. Ensuite, j'ai tenté la vitamine C par injection. D'accord. Vous avez fait de la chélation aussi, je crois. Tout à fait. La chélation, des séances de sauna aussi, mais... Des ostéopathes, des chiropracteurs, acupuncteurs. Oui, vous avez vraiment essayé plein de choses, quoi. Oui. D'accord. Et rien n'était... vous avez même arrêté de fumer, c'est ça aussi? Oui, aussi, oui. D'accord. Ouais. Et tout ça, c'était négligeable. En fait, bon, ça n'améliorait que... Disons que c'est moins pire, on se sent mieux. Oui, ça faisait un peu de bien, d'accord. Ça, c'est... Oui, on se sent mieux. Mais ça n'enlève pas le malaise. Le malaise et le mal-être intérieur. D'accord, oui, non, mais c'est pas possible. Toutes ces médecines douces, c'est bien de faire de prendre de l'argile, la vitamine C, d'aller voir des ostéopathes, faire de l'acupuncture, c'est très bien. Mais si vous devriez chiffrer, c'est combien de fois plus efficace d'avoir enlevé vos dents dévitalisées, faire ces injections, c'est, je sais pas, 2 fois plus efficace Oh bah non, bah là, il n'y a pas... Là, c'est complètement efficace, c'est du 100%. Ouais, c'est vraiment... beaucoup plus efficace, quoi. Bien sûr. D'accord. Bon, c'est la solution. C'est la solution. Ça serait d'ailleurs la solution pour des millions de Français, je pense, qui sont en souffrance. Ouais. Moi, je pense que la souffrance économique de notre pays ne pourra pas être résolue sans la souffrance physique, sans résoudre ce problème des maladies, parce que les Français sont malades, et évidemment, un peuple malade ne peut pas avoir une économie en bonne santé. Non. Et là, sur le témoignage, ce qu'on comprend, c'est que vraiment, on a beau tout faire dans le domaine de l'hygiène, je veux dire, manger sainement, arrêter de fumer, jeûner, prendre de l'argile, la vitamine C, faire de la chélation, parce que si on n'enlève pas les dents dévitalisées et qu'on ne traite pas les cavitations avec ces piqûres, c'est négligeable. Tous les autres traitements sont négligeables. Et c'est ce que vous m'avez dit une fois. Je me rappelle,
le directeur d'une clinique en Suisse à qui j'avais rendu visite, il m'avait dit, mais bon, il savait pas encore faire ses injections de cavitation, hein. Il faisait des injections, mais d'autres produits dans les cavitations que ce que je fais. Mais il traitait quand même les cavitations. Il me dit, mais on a beau faire tout ce qu'on veut dans le domaine des médecines douces, si on n'enlève pas les dents dévitalisées, eh ben, c'est négligeable. Complètement. Et j'avais rencontré une Hulda Clark, j'avais fait un stage avec elle, j'avais rencontré. Pareil, c'est-à-dire qu'elle ne voulait même pas les gens qui avaient des maladies graves, des cancers, s'ils ne voulaient pas enlever leurs dents dévitalisées, elle disait que ces traitements étaient négligeables, quoi. Ils ne voulaient même pas les soigner. C'était vraiment la clé, enlever ses dents dévitalisées et faire ses injections aussi, en fin de compte, de cavitation, parce que ces os malades, c'est assez compliqué à soigner. Il y a des médecins qui ouvrent, qui mettent du PRP, c'est-à-dire ils centrifugent le sang, ils mettent la partie solide. C'est pas, les gens ont mal pendant longtemps des fois. J'ai eu plusieurs témoignages, c'est pas génial non plus. Et je préfère mettre ces injections, c'est moins chirurgical, c'est moins invasif aussi, en fin de compte, que de faire une opération chirurgicale. Et donc, c'est vraiment, ça serait la clé de la santé de millions de personnes. Enlever ses dents dévitalisées et faire ces injections. Et d'ailleurs, je vais apprendre à faire ces injections lors d'un stage cet été, entre autres, parce qu'on va faire plein d'autres choses intéressantes. Apprendre à écouter les énergies, choisir des pierres médicinales, des plantes, des huiles essentielles, médicinales, tout ça avec des écoutes énergétiques, ça serait très intéressant. D'apprendre à devenir des thérapeutes, de former des thérapeutes. Et voilà, ça serait ça la solution pour plein de choses, quoi, je dirais, même économiquement parlant, quoi. Un peuple de personnes malades. Ne peut pas, oui, les Français, mais je vois autour d'eux, ils sont tous malades. Il ne peut pas raisonner, ils n'ont pas conscience. Vous avez eu conscience de l'importance d'enlever ces dents dévitalisées, mais peu de gens. Le problème, c'est ça, c'est que tous les dentistes tiennent le discours inverse. Vous, les 10 dentistes, vous dites non, mais il ne faut pas les enlever, vous en vont très bien. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'ils tiennent tous ce discours inverse qu'il ne faut pas enlever ces dents dévitalisées. Les médecins, ils ne savent pas trop, bon, ils se réfèrent aux dentistes pour tout ce qui est la bouche, qui est normal, c'est pas leur domaine. Donc ils donnent des médicaments chimiques Ah, vous n'aviez pas fait l'erreur de prendre des médicaments chimiques, ça va. Pourquoi vous n'avez pas pris des médicaments chimiques? Parce que les médecins ont dû vous dire prenez du Doliprane, prenez des antibiotiques, tout ça. Non, parce que c'est pas dans ma culture, j'ai jamais pris. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre des médicaments chimiques? Parce que c'est de la médecine allopathique, donc qui n'a pas de sens. Oui, bon, disons que... molécule de synthèse ne peut pas vous êtes anti-allopathie. Moi aussi, mais c'est parce qu'en fait, si ça va masquer les problèmes momentanément, mais le problème de l'allopathie, c'est que ça vous donne des maladies plus graves. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas si vous avez guéri aussi rapidement, parce que tout ça a été... Vous avez guéri, vous, en même pas un mois, quoi. Tout a été réglé quasiment. Un mois et demi, ouais. Un mois et demi, vous avez... Vous avez fait enlever les dents dévitalisées, traiter les cavités, etc. Voilà, tout ça a été fait... et un mois et demi, vous étiez en pleine forme. Et c'est parce que, justement, vous n'avez pas pris d'allopathie. Parce que je vois les gens qui prennent de l'allopathie, c'est beaucoup plus dur. Ils guérissent beaucoup moins vite. Vous voyez, parce que l'allopathie, ça va supprimer les symptômes, effectivement, sans guérir vraiment. Et ça fabrique des maladies toujours plus graves. Et donc... quelque part, vous étiez plus aux symptômes, mais comme vous n'aviez pas pris d'allopathie, ça vous a évité des maladies graves. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'aviez pas un cancer, une sclérose en plaques, vous aviez des douleurs, c'était désagréable à vivre, épuisé, mais vous n'avez pas utilisé de chimie pour masquer ça, et vous voyez, pour vous booster, pour faire en sorte, voilà. D'après moi, c'est important. Voilà, vous avez subi votre souffrance, voilà, vous avez subi vous avez accepté votre maladie, plutôt que de masquer tous les symptômes avec des molécules chimiques. Ça aurait été l'erreur qui aurait fait qu'on aurait eu encore plus de mal à vous guérir. Ça aurait pu, mais vous n'auriez pas guéri si rapidement. C'est-à-dire que là, vous avez guéri quand même très vite. En un mois et demi, guérison quasiment parfaite, quoi. Et c'est pas fini, il faudra encore faire des piqûres parce que je vois que les dents dévitalisées, on a beau les enlever. Pendant des années, on a beau les enlever, on a beau gratter l'os, le jour de l'extraction, ça a été fait par un dentiste qui fait ce que je lui dis, quoi.
c'est bien. Mais malgré ça, il y a une imprégnation. Et vous me disiez que vous sentez encore des trucs qui sortent. Quand il y a eu des piqûres qui ont été faites, vous avez senti que le corps il sort de... Racontez-nous ça, c'est très intéressant ça. Après les piqûres. Après les piqûres, alors c'est très curieux parce que chaque injection est différente. On n'a jamais le même ressenti, les mêmes sensations. Ça fait tout le temps du bien, ça fait tout le temps du bien à la suite. Mais ça fait vraiment du bien, on sent qu'il y a une énergie et puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça demande de l'énergie au corps, mais pour le bien. Ça c'est... Oui, ça fatigue et puis ça fait mal, ça fait mal plusieurs jours. Des fois, moi j'ai des patients qui ont des douleurs qui ont duré pendant des mois, des fois. Mais après, c'est ça. Ouais. Mais on sent bien que c'est une douleur réparatrice où on a besoin de se reposer énormément. Oui, oui. Mais ça paraît normal. Hein. Oui, il faut se reposer, Et d'apprendre à respirer. On est presque plus fatigué pendant quelques temps après la piqûre. Oui, c'est une fatigue saine. Oui, c'est ça. Vous êtes en convalescence, c'est comme une convalescence. Vous avez besoin de vous reposer. C'est un vrai sommeil aussi. Hein. C'est pas un sommeil nerveux ou d'épuisement, c'est un sommeil réparateur. C'est pas du tout la même sensation. Rien à voir. Il dit que la peau, c'est vrai que là, quand on a des draps blancs, au niveau du visage, un petit peu, on va dire à peu près jusqu'aux épaules, quoi. J'ai trouvé des mini points noirs qui sortent de ma peau, forcément, puisque c'est dans les draps. Et après les piqûres, quoi, c'est ça. Après les piqûres. Ouais, c'est ça. Et bon, alors, notamment la lampe aussi, ça le fait aussi. Ah oui, et puis après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire ça. Vous avez acheté une lampe infrarouge et vous sentez que ça vous fait du bien. Tout à fait. Vous mettez au niveau des os des mâchoires cette lampe infrarouge. Oui. Ça, c'est une très bonne idée. De chaque côté. C'est une très bonne idée. Et puis, bon, alors évidemment, avec moi, quand on m'écoute, on finit avec des dentiers, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir des dentiers? C'est sympa quand même de pouvoir... Non, ça fait du bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Je pense qu'en France, on est trop axé sur l'esthétisme et on oublie la santé. D'accord. Oui, bon, d'avoir des dentiers, c'est quand même... L'idée d'avoir de la ferraille dans l'os de la mâchoire, j'ai déjà... Ça va, ma mâchoire a donné. Et puis la nécrose aussi, c'est ça. Tout à fait. Hein, les bactéries dans l'os... Les dentiers, c'est négligeable. Parce que bon, vous n'êtes pas trié, vous avez déjà maintenant des dentiers. Et puis ça agit... On a remplacé même des dents qui sont devant, des incisives, donc ça se voit pas, quoi. Non. D'accord, vous pouvez sourire normalement, etc. Et puis il y a une forme d'hygiène qui est quand même surtout les dentiers importante. Surtout les dentiers qui n'ont pas de métal, c'est sympa quand même. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de crochet en métal, c'est sympa. Ces dentiers sans métal, c'est quand même sympa. Et puis bon, voilà, on mange mieux tout de suite, et c'est sympa. Ça va très bien. Ouais. Vous savez faire aussi, c'est important. Oui, mais tous les dentistes pourraient faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous, on pourrait dire, bon, ok, je vous ai sauvé, mais en fait... Il y a des milliers de dentistes qui pourraient sauver la population française. C'est ça le truc. Quand il y a une prise de conscience... S'ils avaient cette prise de conscience qu'il faut arrêter de dévitaliser les dents, qu'il faut plutôt les enlever, qu'il y avait une profession derrière qui sache faire ses piqûres, c'est pas très compliqué en fin de compte, il faudrait un peu apprendre à faire ses piqûres. Mais entre des dentistes qui arrêteraient de dévitaliser les dents, et voilà, enlèveraient des dents dévitalisées, mettraient des dentiers, pas des implants, et une profession qui ferait cette piqûre, mais on sauverait la population française. C'est ça, dans ce sens-là, il suffirait de prendre conscience de ça, quoi. Tout à fait. Moi, je sauve quelques personnes comme vous, mais tous les dentistes pourraient le faire. C'est pas si compliqué. Ils savent tous enlever des dents. Oui, il faut juste qu'ils veuillent le faire. Donc c'est juste une question de changer leur façon de penser. Vous voyez, il faut qu'ils acceptent de penser différemment, de prendre conscience que quand ils dévitalisent des gens, ils les empoisonnent, ils détruisent la population. Mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que les gens sont contents. C'est ça qui est diabolique. On m'a jamais demandé non plus. Oui, non, mais le problème, c'est qu'on vos dentistes, le dentiste qui vous a dévitalisé vos dents, il vous aurait enlevé vos dents, vous n'auriez pas été contente. Parce qu'il y a une pression sociale qui fait qu'aujourd'hui, on n'enlève plus de dents, c'est considéré comme un progrès de la science de dévitaliser les dents. Tout à fait. Mais c'est ça le problème. C'est que... On est dans l'erreur sur beaucoup de sujets, notamment ce sujet. Après, il y a d'autres erreurs, mais dramatiques. Je veux dire, le nucléaire, on va tous mourir si on continue dans le nucléaire, mais on ne le comprend pas. Parce qu'on est dans une politique à court terme. Dans une politique à court terme, vous dévitalisez les dents, hop, la dent fait plus mal, vous gardez votre dent, vous êtes content. Alors qu'on vous l'aura enlevé, vous direz, ah, vous m'avez enlevé ma dent. Donc, vous voyez, quand la technique de la dévitalisation dentaire est arrivée, les jeunes dentistes qui sont mis à faire ça ont eu beaucoup de succès. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on ne peut pas en vouloir aux dentistes. Ils font ce que la population veut et comprend et croit que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle.
Et quand c'est à la population, c'est aux journalistes de faire leur travail à la population, de faire comprendre à la population qu'en fin de compte, les dents dévitalisées, les empoisonnent. Et là, les dentistes, Ouais. il y aura une demande, on se mettra à arrêter de rembourser les dévitalisations dentaires, on remboursera mieux les extractions, mais les dentistes, ils vont le faire. Je veux dire, ça sert à rien d'en vouloir aux dentistes. Les dentistes, ils sont sincères, en plus, ils pensent bien faire. Il faut juste arriver à prendre conscience de ça pour sauver notre nation. Je veux dire, même, je dirais même plus que notre nation, notre civilisation, parce que ça touche toute la civilisation moderne. Je veux dire, c'est-à-dire que les Américains sont tous malades, bon, et les Français, on est les plus malades d'Europe, on est les plus concernés par la dent dévitalisée d'Europe. C'est incroyable. J'ai fait une enquête sur Ça ce touche sujet. combien de personnes? Plus en France, il y a 8 Français sur 10 qui sont concernés, quoi. C'est un truc. C'est énorme. Ah ouais, c'est par la dent dévitalisée, c'est terrible. Même les enfants, les dents de lait, on leur dévitalise. Donc c'est un problème, mais. Ce qui est pernicieux avec la dent dévitalisée, c'est qu'on n'a pas forcément mal aux dents. On va avoir un état de fatigue, hein, ça commence tout doucement. Ah oui, c'est progressif. Donc c'est on pas peut le jour où avoir vous. problème C'est pas de le. digestion, C'est pas le mal au jour où. foie, Ah oui, vous m'aviez dit que vous faisiez plus la sieste après manger aussi. C'est ça aussi ça. Ouais. Et oui, Ouais. et parce que ça bloque C'est- même la fabrication des enzymes digestives. Ah bah ça, je l'ai bien des foyers senti dentaires. aussi. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à digérer. Les gens ne peuvent plus rien digérer, quoi. Ils ne savent plus pourquoi. Et ils sont obligés de faire très attention dès qu'ils mangent un peu de travers, ils sont malades. Ça y est, c'est... Ouais, ou Voilà, trop, maintenant vous redigérez tout, quoi. Complètement. Et Ouais, c'est ça, rien ouais. du tout. Ouais, alors que Mais vous ça dites- qu'il faut avoir conscience que quand on a les dents dévitalisées, c'est forcément rempli de bactéries de la mort quand même, hein, qu'on mange. On n'a pas le choix. Ça vous dérègle tout On les mange. l'organisme. C'est vraiment terrible. C'est quand même... Et cette histoire, ce qui est terrible aussi dans cette histoire, c'est que ça fait, on va dire, un siècle que cette information est connue d'abord aux États-Unis. Et on va dire en France, on va dire depuis 70 ans, voilà, 60-70 ans qu'elle est connue. Mais elle n'arrive pas à percer. Elle reste à l'état embryonnaire. Même moi, je garde cette petite bougie là d'information tout seul en France, quasiment, quoi. Ouais. Parce que les autres, il y en a quelques-uns qui veulent bien enlever leur dent dévitalisée si vous mettez des implants tout de suite. Évidemment, ils ont compris que c'était un bon plan aussi, économique, on est d'accord. Et bizarrement, les gens, ils guérissent pas aussi bien, ou très peu, un peu des fois quand même. C'est quand même moins grave les implants que les dents dévitalisées, mais ils guérissent pas totalement, c'est un problème. Et donc, ça, il faut comprendre ça, c'est que cette information, elle reste, personne ne veut l'entendre. Et c'est pour ça que moi, je prétends avoir reçu des informations pour résoudre des problèmes comme l'islamisme, vous voyez, et je vous encourage à lire mon texte, parce que des problèmes qui, par contre, sont perçus comme étant des problèmes par la population, et que la population s'inquiète vraiment. Et, à juste titre. S'il y a ce vote extrême du Rassemblement national aujourd'hui, c'est parce que les gens sont inquiets, ils sont en souffrance d'une part, et le problème de l'islam les inquiète. Donc, donc moi, je prétends avoir reçu carrément en inspiration la solution à ce problème, et qui va aussi avec un autre problème que les Français n'ont pas vraiment identifié suffisamment comme un vrai problème, qui est le nucléaire, puisque c'est un sujet dont on ne parle plus et qui pourrait tous nous tuer. Et donc je vous encourage à découvrir vraiment par écrit, parce que c'est par écrit, la solution à ces problèmes, quoi, qui sont des problèmes très importants. Et tout ça, c'est pour nous faire prendre conscience aussi qu'on est détruit par notre dent dévitalisée, vous voyez, parce que ça fait un siècle que la civilisation occidentale l'a compris, mais ça ne perce pas, parce que le problème, c'est qu'il va falloir enlever les dents, mettre des dentiers. Voilà, c'est ça le problème. Et ça, il y a une image détestable des dentiers. Voilà. Parce que c'est vrai que les dentiers, c'est une spécialité. C'est vrai que dans la population française, on a beaucoup de gens qui ne peuvent pas mettre leurs dentiers, parce que les dentistes ne sont pas assez spécialistes des dentiers. C'est quand même un peu subtil. Il faut soigner les os malades des fois dessous. C'est vraiment... Les dentiers pris en charge par la sécurité sociale, ils sont pas beaux. Hein. Oui, il y a du métal. Un palais en métal, c'est franchement pas joli. C'est vrai que là, ces nouveaux dentiers où il n'y a pas eu tout de métal, c'est quand même sympa. Ça donne pas envie du tout. Oui. Et oui, donc tout ça fait... Il y a quand même aussi l'image où on recherche absolument l'esthétique. C'est moins grave quand même. C'est moins grave d'avoir... C'est quand même bien ces dentiers, même avec des crochets en métal. Bon, moi, je préfère d'autres dentiers, mais c'est mieux que rien. C'est moins grave d'avoir ces dentiers-là que des dents dévitalisées, je vous assure. Oui, non mais... Il vaut mieux des dentiers en métal, avec du métal.
Mais c'est mieux sans métal, bien sûr. Mais bon. Donc tout ça fait que voilà, écoutez, espérons qu'il y ait une prise de conscience et que les gens s'intéressent. Et je vous suggère je suggère à vous, les auditeurs, de lire ces textes-là que j'ai écrits. Où pouvons-nous lire les textes? Sur le site internet, la page Facebook, ça va être associé à cette vidéo. Voilà. Bon, je vous remercie en tout cas de votre témoignage, madame. Je vous en prie.